Salut Guillaume, Salut Thomas. comment ça va? Bah écoute, pas mal, hein. Toi tu es l'un des fondateurs de VeoSearch. Exactement. On va raconter cette histoire qui est assez intéressante, qui est à la croisée de plusieurs choses, le moteur de recherche, la vidéo et le commerce équitable, ou en tout cas oui, Développement durable. le développement durable. Explique-nous un peu le pitch de VeoSearch. Alors VeoSearch, c'est un modèle assez inédit qui permet en fait de faire ses recherches sur internet tout en aidant des associations qui ont des projets de développement durable. En fait, le principe c'est assez simple, on utilise en fait la force des moteurs de recherche et les revenus qu'ils génèrent pour en réinjecter une partie en fait dans des projets d'associations de développement durable. Est-ce que c'est une vraie conviction ou est-ce que c'est un argument purement marketing? Alors c'est vrai que poser la question comme ça c'est un peu caricatural, mais est-ce que vous êtes dit juste bon c'est une belle opportunité en ce moment, c'est un thème à la mode? Non, je crois que c'est pas du tout ce qu'on s'est dit. Je pense qu'au contraire, on est parti de ça en fait. On voulait faire quelque chose qui agissait dans ce cadre-là. Et en fait, en regardant le fait que les moteurs de recherche généraient beaucoup d'argent, on s'est dit bah, c'est vraiment une opportunité, une manne financière qu'on peut peut-être réutiliser pour faire d'autres choses. La preuve en est également que notre blog qui sort demain c'est un scoop, ouais, se veut un lieu en fait de réflexion sur les innovations durables et sur tous les projets solidaires qu'on peut trouver autour de nous. Vraiment un lieu de réflexion et de prise de hauteur par rapport à ce qu'on fait. En fait. Et pour montrer qu'Internet sert aussi à tout ce qui est économie solidaire et commerce équitable. Tout à fait, et je crois que justement notre modèle économique est basé sur le fait que on peut être une entreprise et avoir d'autres vocations que simplement faire des bénéfices en fait. Et alors comment ça se passe ce démarrage? Un petit mot peut-être déjà aussi sur la vidéo qui est aussi une grosse composante. Alors la vidéo en effet fait partie intégrante de notre site puisque au lieu de présenter les associations juste avec un petit texte qui serait très court et qui présenterait les projets, on s'est dit qu'on allait mettre en avant des vidéos de projets de développement durable. Et donc il y a une interface vidéo qui est semblable à celle des principaux sites du net aujourd'hui, qui permet de découvrir les actions concrètes des associations en ligne. Comment ça se passe ce démarrage alors pour VeoSearch? Et ben ça se passe plutôt bien. On a démarré là début octobre avec une nouvelle version du site. On commence tout doucement à drainer du trafic avec déjà plus de 1,5 million de recherches effectuées donc depuis le 1er juin, date du lancement test. Et là on a quasiment doublé notre trafic en l'espace de 2 semaines. On est à combien à peu près? Là on compte en gros entre 50 et 60 000 visiteurs uniques pour le mois d'octobre qui est le mois de notre lancement. Alors deux questions, une technique, une business. Première question technique, c'est difficile j'imagine de développer un moteur de recherche from scratch et d'arriver vis-à-vis de concurrents, on va citer Google mais il y en a d'autres aussi. En fait justement le modèle assez inédit repose sur le fait qu'on ne développe pas de technologie en propre, on s'appuie sur la technologie des moteurs déjà existants. Donc en fait, c'est un métamoteur. Enfin un multimoteur même très exactement puisqu'on ne retraite pas l'information mais on l'affiche sous un système d'onglets en fait. Et je crois que l'idée phare c'est que il faut aller voir en fait ces gens-là et leur proposer ce modèle pour voir s'il y a quelque chose à faire avec eux en fait. Et eux acceptent assez bien cette idée? Je crois qu'ils ont trouvé vraiment l'idée sympa et assez inédite et c'est l'occasion peut-être un petit peu de changer et de sortir de ce qu'on voit d'habitude comme type de proposition de partenariat pour eux. Quoi. Et alors concrètement, quels sont les moteurs en fait qui sont retraités? Alors aujourd'hui il y a 4 moteurs qui sont présents sur le site, que sont Google, Yahoo, Ask et Exalid. Voilà, et l'idée c'est d'en intégrer d'autres? Non, l'idée je pense c'est d'essayer de rester sur une offre restreinte et pas multiple et d'essayer d'avoir des acteurs qui proposent des types de recherche assez différents et en même temps qui restent des leaders du marché pour intégrer ce que les gens souhaitent voir sur un moteur de recherche classique. Alors j'arrive à ma question business. Oui. Est-ce qu'on peut faire du business avec un projet équitable et est-ce que c'est le but aussi d'avoir une société finalement qui plus elle marchera, plus servira sa cause? Pour répondre à la question, on aurait pu faire de ce projet une association et en faire un à côté. Je crois qu'on s'est dit que ça pouvait prendre une telle envergure que je pense qu'il fallait donner vraiment une logique business à ça et de se dire qu'en fait on peut faire du business et en mêlant ça à des associations, je crois que c'est vraiment un super projet et ça change un petit peu la philosophie qu'on a l'habitude de voir et l'idée de se dire que comme on est dans une logique associative, on ne pourrait pas faire de business. Moi je crois que justement il faut sortir un petit peu de ces clichés et pouvoir proposer des modèles économiques un petit peu divergents et c'est vraiment l'objectif de VeoSearch. Et est-ce que donc, tu vas chercher de l'argent pour développer ce projet? Tout à fait. Auprès de qui? Avec des investisseurs privés, des fonds éthiques qui ont ces préoccupations là aujourd'hui. Et puis d'autres acteurs industriels qui peuvent être intéressés par des synergies potentielles.
On est en phase de finalisation même d'une levée de fonds. J'ai pas forcément envie de m'étendre parce que tout n'est pas fini, mais voilà. Combien tu cherches à peu près? On cherche à peu près 300 000 euros. D'accord. Bon, la prochaine étape, donc, c'est la signature de cette levée de fonds. Exactement. Et l'étape après, hors levée de fonds? L'étape après, c'est vraiment le développement, c'est-à-dire créer de l'audience, générer du trafic, améliorer notre produit, proposer une interface encore plus agréable et peut-être développer dans d'autres langues. Je crois que c'est vraiment ce qu'attendent les internautes, quoi. Bon, tu viendras nous en reparler. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Thomas.